Quand j'avais 20 ans, j'avais envie de laisser ma jeunesse ou mon enfance derrière moi. Donc je ne pensais pas du tout à faire du livre jeunesse. Je voulais dessiner. Puis surtout, je voulais des amoureux. Je voulais être amoureuse. Je voulais vivre une vie de grande. Et puis, je découvre une librairie jeunesse. Et là, je découvre des illustrateurs comme Wolf Elbrour, les éditions Rouergue avec Douzou, et un tout petit livre planqué dans un rayon qui s'appelle Momo ouvre un magasin de Nadja. Et je me suis marrée à voir ce livre et c'était drôle, c'était pertinent, c'était tout simple. Ça a ouvert quelque chose chez moi. Peut-être cette proposition du livre jeunesse de liberté, de pages blanches à raconter quelque chose, à raconter une histoire, à créer un livre aussi, à formuler une narration entre le texte et l'image, un espace de création absolue. Et je dirais que Momo ouvre un magasin, ça a été le rire en premier, et puis ça a été aussi l'ouverture immense que m'a procuré ce livre, de liberté et de proposition. Ah, alors moi je voulais être des princesses, mais je voulais pas être qu'une princesse, je voulais être toutes les princesses. Alors, ça a commencé par La princesse au petit pois, illustrée par Edmond Dulac. Et puis ensuite, Peau d'âne, quand même, le film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, ça m'avait marqué pour les robes. La robe couleur du temps, c'était vraiment inouï. Et puis il y avait quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup, c'était la métamorphose. On pouvait être une princesse cachée, une princesse souillon, et puis devenir tout à coup une vraie princesse. Mais ce que je dois dire aussi, c'est que chez moi, j'avais un théâtre dans ma maison, et donc il y avait des pièces de théâtre, il y avait des gens qui venaient jouer des choses, etc. Et puis il y avait des costumes de théâtre, et notamment des robes, et une robe de princesse que je mettais pour aller à l'école. C'est-à-dire je planquais la robe, et sous l'escalier, et je me changeais, j'allais à l'école avec ma robe, mais j'étais quand même une princesse de la campagne, et j'aimais bien ça, justement, d'être une princesse pas tout à fait luxueuse et formidablement noble, mais j'étais une princesse de la campagne, donc j'avais des bottes en caoutchouc pour être une princesse tout-terrain. Ce livre, je l'ai adoré dès petite fille, parce que il contenait tout ce que je suis aujourd'hui, tout ce que je suis comme dessinatrice. Un livre très très simple, un petit enfant qui sort de chez lui, qui prend son vélo, qui va sur une colline, on ne sait pas ce qu'il attend et le train passe. Il rentre chez lui et après il va rêver qu'il est dans le train. C'est tout simple. Mais c'est d'une poésie et d'une efficacité, de simplicité, mais vraiment profonde, où tout est dit, où il y a la place pour le lecteur, où on peut aller plus loin encore, on peut imaginer des choses. C'est un livre aussi silencieux et qui m'a porté très longtemps, mais que j'ai perdu. Donc ce livre, ma mère l'a donné. Et quand je suis devenue dessinatrice, j'ai recherché ce livre à la maison et c'est le seul que je ne trouvais pas. Et j'ai voulu faire un livre qui s'appelait « Le livre perdu », où mon projet c'était de redessiner l'image que j'avais de ce livre, c'est-à-dire de redessiner les images comme je les avais gardées en moi. Et au moment où j'ai voulu commencer le livre, je tombe aux éditions Mémo à Montreuil, et qu'est-ce que je vois? Ils avaient republié le livre. Ça a été un choc total, enfin un émerveillement, et puis j'ai acheté 3 exemplaires et demi, enfin bref. Grand moment sur la colline. Alors c'est un livre que j'ai eu, en fait. C'est un livre que j'ai eu parce que quand j'étais petite, j'adorais aller chez les copains. Et j'avais des copains de toutes les nationalités. Il y avait mon copain Salvador, qui était espagnol. J'adorais aller manger chez lui.
J'adorais l'odeur de la cuisine de sa maman, j'adorais les nappes en plastoc, là, en ciré, j'adorais ça, les nappes cirées, je trouvais ça super. Et puis il y avait mon copain Jean-Marc, sa mère était suisse-allemande, il avait honte de sa mère parce qu'elle était assez truculente. Et je pouvais lire chez Jean-Marc les Pezzi. Et chez mon copain Jens, qui était danois, il y avait plein d'albums de Barbapapa, et notamment une planche formidable avec la coupe de la maison où les Barbapapa habitaient. Et puis cette coupe de maison, on voyait à l'intérieur chaque univers de chaque personnage. J'ai tellement aimé que j'ai piqué le livre. Alors je pense que c'est Roberto et Gélatine. Roberto, c'est Germano, et Gélatine, c'est Albertine. On ne trouvait pas le titre avec Germano. On voulait l'appeler grand frère, petite sœur. Enfin bref, c'était pas terrible. Et en allant au salon de Montreuil, il y avait Mao, qui était stagiaire à la joie de lire. Et quand elle nous a vu arriver, elle nous a appelé Roberto et Gélatine. Et grâce à elle, on a trouvé le titre. Donc là, déjà, on n'était pas loin de nous. Et puis c'est ça, c'est notre façon de travailler. Germano, très sérieux, qui veut être écrivain, qui écrit de son côté, qui se concentre, qui fait les choses avec sérieux. Et puis moi, je suis Gélatine, la petite qui court autour de lui et qui veut faire des livres, créer des livres tout le temps, qui s'enthousiasme, qui sont fous du travail, qui aimerait que ça soit fait dans la minute. Enfin voilà, je pense que c'est un livre qui nous ressemble à tous les deux, vraiment beaucoup. Ça, c'est la vue de ma maison. Alors, j'ai de la chance, je suis dans une grande maison. Germano travaille à l'étage. Moi, j'ai mon atelier au rez-de-chaussée. On peut ne pas se voir toute la journée, on se téléphone. Donc, on est en même temps très, très autonome. Et enfin, on a vraiment notre travail séparé. Et parfois, il neige. Et alors, moi, j'adore ce moment-là. Parce que d'abord, il y a une sorte de silence. On est sur la lune, quoi. On est vraiment dans un espace complètement ailleurs. Il y a cette odeur un peu piquante de la neige, du froid. Et puis, c'est un moment suspendu où là, j'ai l'impression que je peux travailler vraiment sans qu'on m'emmerde. Vraiment, tout est absolument formidablement silencieux. Après, il commence à y avoir des petites traces d'oiseaux, des pattes d'oiseaux. Ça, c'est très, très joli. Après, il y a les pattes du chat qui court après les oiseaux, et puis après c'est la merde, il y a les luges, et puis après il y a les bagnoles, et après ça fond, et après il n'y a plus que des petits tas, des petites stalactites, stalagmites autour des arbres, et puis ça devient tout noir, et puis la neige devient moche, et puis c'est fini. Donc c'est ce moment suspendu que j'aime beaucoup. Moi, ce qui est bien, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc on avait des petits appareils photo bon marché. Et quand on s'est rencontrés avec Germano, ça fait 30 ans de ça, et ben, on se faisait des espèces de selfies avec cet appareil minuteur dans notre lit. J'avais une sorte de moustiquaire derrière, alors on a bricolé un truc et on s'est fait des sortes de photos entre... C'était vraiment le tout début de notre rencontre. Et là, il m'étouffe un peu, je vois sur la photo. Mais voilà, donc aussi pour dire que Germano fait partie intégrante de mon existence, c'est mon amour, mais c'est aussi quelqu'un avec qui je travaille, qui a les mots les plus beaux du monde pour exprimer les choses. C'est un poète et c'est quelqu'un qui a beaucoup de profondeur, aussi de la mélancolie, c'est mon albator à moi. Et voilà, c'est un hommage pour lui, cette photo. C'est lui, c'est nous, quoi.